Hello, j'espère que ton poney va bien. On se retrouve aujourd'hui, il est 10h30 aux écuries puisque ce matin je vais faire le parage des lions. Alors ne vous emballez pas, les lions est paré par un professionnel, plutôt par une professionnelle. Mais entre deux parages, il faut que je rappe un peu. Donc aujourd'hui je suis là pour ça et comme ça va me prendre 3 plombes, et ben on va faire que ça. Moi je crois qu'il a plu cette nuit, non? Pourquoi je dis ça? Bon, en dehors du ciel qui est gris, regardez l'état de ce poney. Son pote il est propre et lui, voilà, il est boueux. Mon poney, t'es trop mignon. Et qui a toi? T'es mignon, mais t'es boueux. Et au secours là t'as des pieds. Bon bah, on est parti hein. Vous voyez, donc à droite, enfin à droite, l'autre droite, à droite c'est fait et à gauche c'est pas fait. Il n'y a pas énormément de travail à faire, mais bon, c'est l'entretien d'entre deux parages. Mon prochain investissement c'est une rainette pour couper les barres. Voilà, donc je vais essayer de faire la deuxième partie du sabot. Il est insupportable. Ça y est, j'ai enfin fini. J'ai juste mis 1h15 pour faire 4 sabots. Il était tout bonnement insupportable. Je sais pas si c'est le temps orageux, le vent ou quoi que ce soit. Il était... Je le boufferais dans des moments comme ça. Je sais pas. Je ne suis pas une cavalière parfaite. Et quand il a son côté anglo comme ça, je perds patience. Voilà. Donc, je pense que dans les semaines à venir, je vais retravailler un peu... sur le parage, mais en façon positive, histoire qu'il dédramatise la situation quand c'est moi qui travaille, parce que quand c'est les autres, quand c'est la pareuse, quand c'est Maréchal Ferrand, il n'en a rien à foutre. On peut faire ça dans le pré nickel, il n'en a rien à faire. Alors que là, bah, il était insupportable, je l'aurais zigouillé. On va dire que je suis une mauvaise propriétaire parce que je veux battre mon poney à coups de râpe. Nous avons mis au portail des petits bouts de bois comme ça pour pas que le chat passe et pour qu'on puisse le laisser dehors tout seul. D'ailleurs j'ai une petite question pour vous parce que comme vous voyez nous avons une route juste devant chez nous. Bon c'est pas une route avec un gros passage. Mais est-ce qu'il y en a qui ont réussi à éduquer leur chat à avoir peur des voitures? Sinon il ne le sait pas encore mais ce soir, où je marche dessus. Il râle en plus. Ce soir, enfin tout à l'heure, il va chez le vétérinaire. On va le faire pucer et vacciner. Il est en train de regarder la queue de Kira pour l'attaquer. Et du coup, bah, ça va être une petite aventure pour lui. Tu voulais ressortir, chatounou, hein? Je vais faire mieux, parce que le truc, je pourrais le pousser. Mon homme est en train de perfectionner la mise en place du piège à chat. Ça c'est pas piège à chat, vous l'aurez compris, je sais pas comment appeler ça. Tu serais pas un râleur, toi? C'est pas un râleur du tout, ce chat. T'as faim? Bah oui, mais ça c'est un gros nez de chien. Est-ce que tu es traumatisé? Est-ce que tu veux retourner chez le vétérinaire? Ça t'a pas plu, hein? Voici un petit chaton vacciné et pucé. Voilà. Vacciné et pucé, petit trou du cul, va.
Bonjour, la tête de fin de journée. Bref, je vais conclure cette vidéo en vous posant quelques petites questions auxquelles vous pourrez répondre dans les commentaires. On en papotera tous ensemble. Comme vous le voyez, c'est un petit peu toujours le bordel dans ma sellerie. Est-ce qu'une vidéo genre sellerie tour vous intéresserait sous forme de vlog ou plus sous forme de vidéo montée? Autre question que je vais vous poser, il y a quelques éléments de ma sellerie que je vais mettre en vente. Est-ce que vous souhaitez une vidéo, alors qu'il ne lui sera pas consacré, peut-être que je vais tourner ça en façon méthodologie pour vendre vos affaires d'équitation, parce que des fois je vois des petites annonces, ça me fait un petit peu pleurer pour le pauvre matériel qui est à vendre. Et autre question, ça se voit beaucoup sur YouTube en ce moment, j'ai pas envie de faire comme tout le monde, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire participer à l'une de mes vidéos un peu en direct. Dans le sens où, vous savez, ces fameuses vidéos Instagram contrôle ma vie, et ben là Instagram pourrait contrôler pas ma vie mais la balade, la future balade avec les lions. Alors il y a Kira qui vient de mettre la truffe dans une toile d'araignée, elle avait la toile d'araignée qui lui pendait sur le nez comme ça. T'avais l'air vachement intelligente. La vieille toile d'araignée qui est là. Elle était collée à ton nez. Bah oui. Oh, t'es trop mignonne. Vous ne l'aurez pas dans un haul parce que bon, je trouve pas ça très intéressant de faire un haul juste pour un tapis. J'ai fait l'acquisition de ce petit Chabrac coton escadron dernièrement. C'est la couleur... Comment ils l'ont appelé comment elle s'appelle cette couleur? Bref, c'est un genre de vert d'eau. On voit pas très bien. Je vous l'emmène dehors. Voilà, c'est à peu près cette couleur-là. Pour info, je me souviens, c'est donc la couleur jade de chez Escadron. J'ai une question toute bête en fait. Est-ce que pour vous, ça vous choque quand les bandes ne sont pas exactement de la même couleur? Parce que ça m'embête de vouloir trouver une paire de bandes exactement de cette couleur quand j'en ai déjà de cette couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai un bleu ciel et un bleu turquoise. Est-ce que ça vous choque si vraiment c'est pas la même couleur? Sachant que les postérieurs sont loin du cheval. Ou les antérieurs. Est-ce que d'ailleurs, la couleur qui irait le mieux, ce serait plus le bleu turquoise ou le bleu ciel? Enfin voilà, la question existentielle du soir. Bref, sur ces beaux débats, je vous laisse. Je fais plein de papouilles à tamponner et je te dis à demain!